Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-série qui va concerner encore une fois une adaptation, pas d'un manga cette fois comme One Piece ou un dessin animé à l'Avatar, mais bel et bien d'un jeu vidéo et ce n'est autre que Fallout qui pour rappel est sorti en 1997 pour la première fois. C'est développé par Black Isle Studio puis reprise par Bethesda et nous avait offert une uchronie qui se déroule pendant la guerre froide qui a pris une tournure extrêmement dramatique et ça a donné vie à une licence culte qui même encore aujourd'hui fait parler d'elle, mais pas pour les bonnes raisons, parce que le moteur graphique est tellement daté que certes ça donne un cachet, mais de l'autre côté, les jeux commencent à perdre un petit peu de leur superbe, et on sait qu'avec la technologie actuelle, on pourrait avoir des jeux qui visuellement seraient dingues. On croise encore les doigts pour que ça arrive un jour, mais Bethesda tourne clairement rond, ils en ont rien à foutre. Mais bon, on n'est pas là pour parler des jeux, mais bel et bien de la série. Est-ce que c'est une bonne adaptation? Eh ben la réponse est oui. Que vous soyez fan ou non, vous aurez Fallout. Il n'y a rien à dire, c'est Fallout. Visuellement, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'écriture des dialogues, tout est Fallout. On a pas mal de clins d'œil, sans être du fan service à gogo que seuls les fans pourraient comprendre. On a des ralentis comme dans le jeu où on voit les balles bien percutées, les corps qui se déchiquettent, c'est ultra gore et violent, ça c'est cool. On aura quelques petits clins d'œil très sympas, subtils que les fans vont comprendre, mais si on n'est pas fan, on va être là en mode ah ok, ils piratent l'ordinateur avec ce fameux truc, ça fait plaisir. Voilà, c'est ce genre de choses qui font que on parle d'une bonne adaptation qui n'est pas juste là pour faire plaisir aux fans uniquement. Tout le monde peut rentrer dedans et ça c'est une très bonne chose. En plus, au cas où, on va pas suivre juste un seul personnage, mais on va avoir tout un panel de personnages secondaires, tertiaires, mais surtout un trio principal. Donc on a Ella Purnell qui incarne Lucy McQueen, donc une des survivantes de Bunker. Nous avons Walton Goggin, la Ghoul ou Conrad Coopers, et Aaron Monton qui incarne Maximus, qui est pour moi le pire acteur. Voilà, c'est posé, c'est là. Il y a John Boboyega et il y a Aaron Monton maintenant dans mon trio des pires acteurs au monde. Alors, attention, peut-être que dans d'autres films ou séries, il est incroyable, mais ici, avec son regard de bovin vide devant des phares, je n'en peux plus. Il fait des grimaces, il sourit en mode niais. Alors, certainement que c'est pas de sa faute et que c'est la direction d'acting. Sachant que je rappelle qu'on parle d'une série, donc il y a énormément de réalisateurs, de scénaristes toujours différents à chaque fois pour un épisode. Donc, en fonction d'un réalisateur et de direction d'acting, on va lui dire je joue plutôt comme ça ou comme ça. Donc, mais à chaque épisode que je le vois, j'en peux plus. Il m'énerve, je m'attache pas à lui, je le trouve nul à chier. Mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs, et c'est mon avis uniquement personnel. Ce n'est pas objectif, c'est subjectif. Mais par contre, après, les autres personnages, moi je les ai trouvés très cool. Maintenant, le défaut, c'est plus la goule, dans le sens où, oui, c'est une goule, mais pas une goule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on va reprocher beaucoup à cette série, c'est d'être un peu trop propre. Et il est vrai qu'à plusieurs reprises, on va voir que quand même, ça devrait être beaucoup plus sale. Alors au niveau des tenues, ça passe. Au niveau des décors, forcément, on parle de post-apo, donc avec d'énormes trous faits par des ogives nucléaires, du souffle par-ci par-là, où on voit que les bâtiments ont été détruits, ça part en lambeaux, il y a de la rouille. Bref, c'est crade, mais par moments c'est tellement propre que tu dis, mais on est vraiment dans Fallout parce que il y a de l'eau qui est hyper claire, on va avoir pas mal de forêts, enfin de verdure en tout cas. On va avoir même près d'énormes trous de bombes nucléaires des voitures posées droites. Alors qu'elle aurait dû être soufflée et balancée dans... Non, elle est là, comme ça. Et t'es en mode... Aussi près de... Non, ça c'est pas normal. Et on va avoir du coup la goule qui est là, qui a pas de trous dans la chair. Ah ouais, il lui manque le nez, mais j'aurais aimé avoir des trous pour voir dans la bouche. Ou je sais pas, qu'elle parte un peu en lambeaux, des dents en moins. Enfin, ça aurait été plus dégueulasse, ça passerait mieux. Mais bon, ça passe. Honnêtement, le personnage est bien écrit, le jeu d'acteur est très bon, donc c'est cool. Mais en tout cas, pour revenir sur cette propreté, il y a deux points qui, moi, m'ont été en mode what the fuck. On va croiser une marchande et elle porte des lunettes. Sans déconner, les lunettes, elles sont tellement clean que j'avais l'impression qu'elle venait à peine de les acheter à Optique 2000. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, avec le temps et avec tous les éléments et événements qui se déroulent, elle aurait dû prendre un pet sur les lunettes, une rayure, une branche qui s'est cassée, du coup elle porte avec du scotch, ou genre elle a rafistolé avec un tournevis ou n'importe. Enfin, là ça fait tellement clean, ça n'a aucun sens. Et surtout, les armures T60 sont un vrai problème. Alors, on a vu cette fameuse scène, pour ceux qui ont vu la bande-annonce, avec
le planning, qui fait un peu cheap, on va pas se leurrer, mais c'est surtout que quand on voit les mouvements, on sait que c'est des armures lourdes, hein, même dans le jeu, quand on les porte, on est lourd, tout ça. Sauf qu'au niveau des animations, on voyait que c'était quand même les gens arrivaient à se mouvoir. Or là, t'as l'impression que c'est un cosplay. Mais vraiment, ça fait trop cosplay. Et attention, hein, un cosplay très quali, hein, parce que visuellement, c'est celle du jeu, il n'y a pas de souci. Mais sauf que ça me sort un peu, je suis là en mode ah oui, mais en fait, c'est des mecs qui sont arrivés sur le tournage, ils ont fait ah, j'ai regardé, je fais un cosplay de T60, wouhou et ça passe. Bon, voilà, c'est pour dire qu'il y a ce genre de petits détails que des fois, t'es en mode ah, quand même, c'est un peu trop propre. Mais sinon, je vous rassure, ça passe très bien quand même. Les environnements sont variés et c'est du Fallout tout craché. On aurait l'impression qu'on venait à peine sortir du jeu. Et par contre, je suis un peu étonné des retours, entre autres du showrunner et aussi de Bethesda qui disaient ah mais attention, hein, ce n'est pas une continuité ou un épisode, enfin une série qui se lie à Fallout 1 ou à Fallout 3 ou n'importe. C'est différent. Alors soit vous avez oublié vos jeux, soit je sais pas, parce que sans déconner, quand j'ai vu la série, je suis en mode, je suis dans Fallout 3 ou quoi? Ah mais attends, mais et là on va aller à New Vegas, et ça c'est un très bon point, parce que moi c'est un de mes épisodes préférés, New Vegas, mais quand même c'est assez similaire, il y a pas mal de similitudes, et attention, il faut s'inspirer, mais qu'on vienne pas me dire que c'est pas la même chose, on a quand même pas mal de similitudes, même si c'est pas les mêmes personnages, les événements sont différents, mais je veux dire, après tout, dans Fallout, il se passe tellement de choses que ça aurait pu largement arriver. Mais l'histoire globale est bonne. Franchement, chaque personnage qui se croise va avoir de vraies interactions, ça va créer d'autres événements, tout ça, c'est cool. Et en plus, ça permet de vrais dialogues qui globalement sont bien écrits et qui fait penser entre autres au système de dialogue du jeu, puisque pour rappel, dans Fallout, on va avoir pas mal de dialogues et on va avoir des choix. Et pendant ces choix-là, parfois, on va pouvoir interférer suivant nos specs. Et donc, par exemple, on va pouvoir se mettre en colère et donc potentiellement mettre la pression au personnage. Et donc, celui-ci va finalement capituler, le menacer, tout ça. Et en fait, on va avoir pas mal de dialogues qui font penser que la personne qui va parler et va essayer de convaincre avec un faible pourcentage qui fait que tu sais que ça va échouer, mais ça fait réellement penser au système de choix de Fallout. Et même si on n'est pas finalement acteur, puisque dans le jeu on est un acteur, donc on peut choisir nous-mêmes, et donc on voit les différents choix et conséquences, bah là on a l'impression qu'au final, ils se sont dit, bah tiens, si un joueur avait fait ce choix-là et essayé de convaincre, comment ça se serait déroulé dans le jeu? Ben voilà. Et honnêtement, c'est un très très bon point, donc ça c'est cool. Par contre, problème sur la VF, attention, le casting est 5 étoiles, il n'y a rien à dire. Mais c'est juste que, en gros, quand les acteurs sont dans les armures T60, ben, dans la version originale, on les entend. Même s'il y a le micro, on les entend quand même parfaitement, puisque ben, c'est pas doublé. Sauf que là, avec le doublage en plus, ben, le son est atténué, ce qui fait que les gars qui parlent dans les armures T60, pour les quelques fois, on les entend pas super bien, je trouve. Et c'est un point un peu négatif pour la VF. Je vous conseillerais à ce moment-là plus la VO dans sa globalité très bonne, mais la VF est quand même très bonne, il n'y a rien à dire. Maintenant, qu'est-ce qui me chipote beaucoup, à part cette propreté? Qu'est-ce que je reproche? Bon, bah déjà, comme toutes les séries, c'est tiré en longueur sur pas mal de dialogues, même s'ils sont bien écrits. Parce que bah, forcément, il faut que l'épisode il dure 1 heure et pas juste 23 minutes comme pour un animé. Donc il faut étirer, étirer. Et par moment, t'es là en mode ouais, putain, si on avait coupé un peu plus, est-ce que ça aurait pas été plus dynamique et plus intéressant? Si. Mais bon, c'est une série, donc ça fait durer, ça fait durer. Donc par moment, bah, avance rapide, c'est parce que ça m'a gonflé. Mais bah, c'est surtout au niveau du bestiaire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Fallout est connu pour les ghouls, est connu pour les différents monstres qu'on croise à l'extérieur, des cafards géants, des monstres difformes. Alors certes, on va avoir un axolote, mais c'est pas fou. On a les écorcheurs, on a aussi différents droïdes, des robots, enfin on a plein de trucs. Et on a forcément, bien entendu, les humains qui sont quand même principales. Et je vous rassure, ils sont bien là. Mais au niveau du bestiaire extérieur, c'est pas fou, hein. On voit vite fait un cafard et c'est de nuit, donc on le voit pas. Alors, est-ce qu'ils veulent réserver ça pour une potentielle saison 2? Mais est-ce que j'aurais préféré, moi, c'est que même si on les voit au loin, même si on les voit pas bien, mais tu sais, on voit la forme qui est beaucoup trop grosse pour ce que ça devrait être, et on sent la menace, et ça aurait été sympa. Or là, je trouve qu'au niveau du bestiaire, bah, c'est un peu plat, et comme j'ai dit que le fait que les ghouls font un peu trop propre, à part une ou deux qui a un peu c'est un peu déformé au niveau du visage, on sent qu'elles ont été plus creusées, bah, ça fait pas assez Fallout pour moi dans cet aspect-là. Mais bon, il faut pas bouder son plaisir, puisque globalement,
c'est peut-être l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo en série actuellement. Halo est très bonne, hein, moi je kiffe. Mais là, franchement, les gens qui s'inquiétaient en disant oh mais ça va être trop propre, ça... ils vont pas. Bah si, ils sont allés jusqu'au bout. Vraiment, vous voyez les jeux et vous voyez cette série, c'est du Fallout tout craché, c'est gore, c'est violent, c'est cynique par moments. Les dialogues sont soit très forts, soit totalement barrés. Quand les gens utilisent des armes à feu, tu vois que les munitions, c'est pas des munitions classiques. Et en plus de ça, tu as tout un aspect où on va vraiment te montrer que on pourrait croire que ceux qui sont enfermés sous terre sont mieux logis. Alors on va montrer que c'est pas forcément le cas. Et ça me rappelle réellement le jeu où quand tu te baladais dans les différents bunkers que tu vas trouver, t'es là en mode mais putain mais ah ouais c'est encore plus dramatique. On montre toute enfin on montre réellement l'horreur de l'être humain, que ça soit au-dessus ou sous terre. J'ai bien aimé qu'ils sont allés jusqu'au bout, qui ont poussé le truc aussi loin que dans Fallout. Maintenant, bah, si on nous propose une saison 2, pour aller peut-être un peu plus loin sur le côté sale quand même. Je pense qu'il faut vraiment pousser et pas se contenter d'un côté aussi propre, même si, je rassure, Lucie est celle qui va le plus morfler. Elle va passer d'une tenue magnifique, bleue, toute propre et tout. Oula, là ça part en lambeaux, la pauvre. Elle vit des trucs, mais comme le joueur au final, comme le joueur pour sa première excursion. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on a l'impression de voir littéralement le personnage d'un joueur vivre ces événements. Ça veut pas dire en tout cas que tout le monde va surkiffer Fallout, hein, il y a des défauts quand même, mais je pense que c'est une des rares séries que je peux largement conseiller les yeux fermés. Alors il y a eu Avatar qui était très bonne, même One Piece, mais là, sans déconner, si vous deviez en choisir une là maintenant, si vous aimez l'univers post-apo, Fallout, c'est pour vous, vous allez voir, vous allez kiffer. Et j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que bah, New Vegas, pour moi, c'est le Saint Graal, donc à voir. Mais un peu plus de bestiaire, un peu plus de monstres, et aussi bah, plus de saleté. Et je pense qu'on serait sur quasiment la série parfaite. Il n'y aura rien à reprocher après. Voilà. Et peut-être dégager Aaron Botton. Ah, voilà, c'est tout pour moi. Bah, voilà qui conclut cette critique. Ah bah oui, petite note. Guy de la note, oui. Et bah je lui donne l'excellente note de 4 sur 5. Alors, je suis pas fan des séries, hein, donc c'est pour ça que je chipote autant sur la longueur et tout. Mais honnêtement, c'est très bon. Mais peut-être qu'en film, ça aurait été meilleur. Je ne sais pas. Mais chapeau au showrunner. Franchement, on comprend à quel point il était passionné. Parce que au vu de ce qu'il propose comme soin sur les différents clins d'œil et l'univers, il n'y a rien à dire. On sent que c'était un joueur de Fallout derrière. C'est pas juste un mec qui a lu le script qui a fait ah, donc Fallout, ça se passe ça, comme ça. Ouais, bon, bah vas-y, on fait une adaptation. Non, non, vraiment, tu sens que le mec, il a joué au jeu, qu'il a aimé et qui a essayé de retranscrire cet amour au maximum. Donc chapeau à lui, donc c'est pour ça que je lui mets une très bonne note de 4 sur 5. Et ben voilà qui conclut cette critique. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Ciao ciao les amis.